nous avons un diplôme, un master en traduction et un deuxième master en interprétation qui n'a rien à voir. L'interprétation de conférences est extrêmement difficile et ardue. Ça demande une facilité linguistique, une capacité de passer d'une langue à l'autre. Et nous avons observé que très souvent, un étudiant un peu plus âgé qui a déjà une expérience professionnelle est mieux armé pour faire des études en interprétation. La traduction est une activité beaucoup plus réfléchie. Par conséquent, quelqu'un qui est déjà diplômé, qui a un bachelor, peut parfaitement bien venir chez nous, passer nos examens d'admission qui ne sont pas faciles, et puis faire des études de traduction. Le master en traduction avec la mention technologie pour la traduction, c'est bien un master en traduction. Donc on fait les cours comme dans les autres branches, mais nous avons un thème particulier qui est donc tout ce qui est technologie dans la traduction, la technologie au service du traducteur. Alors si vous voulez, il y a 4 axes principaux. Le premier, ce serait la technologie elle-même, comprendre la technologie. Le deuxième, c'est l'utilisation des outils d'aide à la traduction. Le troisième, la terminologie. Et le quatrième, tout ce qui est web multilingue, la localisation. La mention traduction spécialisée correspond à une formation qui est particulièrement axée sur les compétences professionnelles. Donc les étudiants sont amenés à traduire beaucoup. Ils doivent prendre essentiellement deux spécialités qui sont la traduction juridique et la traduction économique. Et selon les combinaisons de langues, ils peuvent aussi ajouter à cela la traduction technique et la traduction littéraire. Ça, c'est surtout pour répondre à une demande de la part des étudiants. Ce qui est tout à fait particulier à Genève, c'est que nous nous retrouvons au milieu de cette Genève internationale, avec toutes ces organisations internationales où nous puisons une grande partie de nos enseignants. Nos étudiants ont la chance d'avoir très souvent des professionnels de traduction ou d'interprétation qui viennent après une journée à l'ONU ou à l'OMC, à l'OMS. Nous sommes un certain nombre à la faculté de traduction et d'interprétation à pratiquer la traduction ou l'interprétation et à l'enseigner. Pour moi, en tant qu'enseignante, c'est très pratique parce qu'au fond, je n'ai pas besoin de me poser la question qu'est-ce que la réalité du traducteur. Donc je la vis tous les jours et donc je peux la décrire aux étudiants. Et pour eux, c'est aussi rassurant de savoir que leurs enseignants ont vraiment un ancrage dans la pratique du métier. L'un des points forts aussi de ce master, c'est qu'on donne la possibilité à nos étudiants de faire des stages qui ont lieu souvent dans les organisations internationales, et c'est pour eux l'occasion d'utiliser ces outils qu'ils ont vus lors des cours, mais dans un contexte réel. Et souvent, ça fait l'objet ensuite de leur mémoire de master. La maîtrise en traduction est tournée vers la pratique professionnelle, notamment dans les domaines juridiques, économiques ou techniques. Notre ouverture au monde et aux divers usages des 7 langues de la faculté facilite l'insertion professionnelle de nos étudiants. Il y a de nombreux débouchés, aussi bien dans le secteur public, institutions nationales ou internationales, que dans le secteur privé, banque, assurance, bureau de traduction ou commerce. C'est un marché qui est en pleine expansion, les choix de carrière sont multiples et les compétences de nos étudiants sont très appréciées des employeurs. Toutes les études faites par l'Université en général montrent que les étudiants à la faculté de traduction et d'interprétation sont parmi les plus satisfaits, les plus heureux de l'université. Donc ça, c'est une très bonne chose pour nous.